Il y a donc des masculinités au pluriel, et ça c'est valable aussi pour le monde du travail. Comme je le disais il y a 2 minutes, il y a autant de manières d'être un homme que le capitalisme a de besoins. Autrement dit, les masculinités, elles sont aussi le produit du marché du travail, de ses besoins. De manière un peu schématique et mécanique, on pourrait affirmer que chaque poste au sein d'une boîte, ça appelle une masculinité bien spécifique. Les conducteurs et les préparateurs, par exemple, ils travaillent pas de la même manière. Du coup, ils performent leur masculinité différemment. Pareil, la masculinité des cadres, c'est pas celle des ouvriers. On va essayer d'observer ça d'un peu plus près. Si on prend par exemple le cas des transporteurs, ceux qui livrent la marchandise, c'est un taf peu valorisé. Il y a beaucoup de stéréotypes qui gravitent autour de ce métier. Malgré tout, dans la hiérarchie des postes manuels, les routiers, c'est les plus valorisés. Pourquoi? Car ils sont un peu la vitrine de l'entreprise du fait d'être au contact des clients. La masculinité des routiers, elle est centrale dans leur métier. Elle leur permet très concrètement de garder la main sur l'activité en excluant les femmes, même en tenant compte des avancées technologiques. Avant l'amélioration technologique des camions, on prétextait le côté physique du métier pour exclure. Aujourd'hui, on convoque les savoir-faire, la précision et le contrôle des émotions. Et ça, c'est pas autre chose qu'une rhétorique sexiste. Les transporteurs, ils résistent à l'intégration des femmes en biologisant leurs capacités. Les hommes sont par nature faits pour piloter et manœuvrer, mais pas les femmes. Argument classique. Faut bien prendre la mesure du délire. Chez Transfreelog, il y a seulement 30 conductrices femmes pour 2734 conducteurs hommes. Le chiffre, il est stratosphérique les frérots. Quand on vous parle d'effets de structure et de patriarcat, on n'exagère que dalle. Du côté des préparateurs de commandes, soit 70% du personnel ouvrier des entrepôts, on est sur un poste moins valorisé, donc un performatif masculin plus stigmatisant. La masculinité des préparateurs, elle est dominante numériquement, mais pas socialement, car elle est rattachée aux couches les plus précaires du salariat. Pour être un bon préparateur, il faut savoir porter des charges lourdes, accélérer les gestes, être productif en termes de volume. Du coup, l'endurance et la virtuosité, c'est constitutif de la masculinité du préparateur. C'est un taf où on valorise la compétition entre collègues et la performance physique. Ici encore, la masculinité, elle agit comme un mécanisme de régulation de la main-d'œuvre, en excluant les femmes. Le maintien d'un entre-soi masculin, il permet de préserver l'emploi pour les hommes, mais il s'accompagne d'un performatif stigmatisant. Être préparateur, c'est endosser une masculinité virile qui est moquée en dehors du travail. Si on va du côté des agents de quai, qui contrôlent les marchandises, eux aussi, ils bossent sur le terrain dans les entrepôts. Mais la spécificité de leur poste fait que ça leur permet moins de faire la démonstration de leur masculinité sous une forme virile. C'est un poste qui appelle de la rigueur et de l'organisation. On fait donc face à une masculinité plus froide que la sociologue identifie comme rationnelle et calculatoire. Les agents, ils vont compenser leur manque d'implication physique en mettant en avant leur responsabilité et leur indispensabilité. Bon, et pour finir, on va pas s'amuser à faire tous les postes, hein. On peut parler du cas des cadres. Là aussi, on est sur un profil peu engagé physiquement qui doit donc compenser. Pour compenser, il y a plein de stratégies qui sont mises en place. On se valorise à travers la maîtrise du langage, l'humour, les vêtements, les expressions corporelles, la capacité à diriger en étant diplomate mais ferme. Bref, on performe une masculinité perçue comme plus douce, donc une masculinité plus valorisée socialement. Bon, à travers ce survol des masculinités au travail, qu'il faudrait approfondir, ce qu'il faut surtout retenir, c'est la manière avec laquelle le monde du travail vient façonner la masculinité d'un individu. La masculinité, elle joue un rôle fondamental de tri de la force de travail pour le capital. En fonction des postes, on n'a pas les mêmes attentes. Et c'est en observant cette réalité très concrète et quotidienne qu'on voit l'imbrication très nette du capitalisme et du patriarcat.